Salut tout le monde, c'est Yamaxbike, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo unboxing de chez Scootfast. Alors le nouveau cylindre il est là-dedans, vous allez le savoir dans quelques minutes. Mais juste avant je voulais vous présenter un cache allumage. Car si vous recherchez des caches allumage en imprimante 3D personnalisable vraiment pas cher, n'hésitez pas à m'ajouter sur Snap dans la description. Je connais une personne qui fait des caches allumage en imprimante 3D vraiment pas cher. Regardez le mien, vraiment propre, les finitions sont vraiment clean. Je l'ai payé 15 € plus les frais de port, ça m'est revenu à 21 €. Donc vraiment très raisonnable, plus son cache pignon. Vous pouvez choisir votre marque, votre logo, votre numéro. Si vous le voulez entièrement fermé ou aéré comme moi, c'est vous qui choisissez. Vous lui dites, il vous envoie une photo avant l'imprimage, savoir le rendu, tout ça, ce que vous voulez modifier. Et ensuite, une fois que vous avez vraiment trouvé ce qu'il vous faut, il vous l'imprime. Plus pour le cache pignon, ça aussi, tout en imprimante 3D. Donc vraiment propre. Si vous êtes vraiment intéressé, contactez-moi par Snap, mon Snap dans la description. Donc avant d'ouvrir, vous avez trouvé le cylindre à mon avis, et vu ce qui est marqué sur le cache allumage, c'est un 86. Après il y a trois types de 86: 86 Most, 86 Italkit et 86 Top Alu. Vous allez le voir dans quelques instants ce que j'ai commandé. Là vous pouvez voir le bloc. Alors colis fait par Christian, merci Christian. Petit autocollant Scootfast qui fait plaisir. Ça, puis il y en a un dernier comme ça. Franchement pas mal. Mais ça de côté. Ensuite j'ai commandé un petit joint de capteur d'embrayage, parce que j'ai changé mon embrayage. Alors voilà, petit joint tout neuf. Et ce que vous attendez le plus. Avant de regarder, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Quel est le cylindre à votre avis? C'est un Italkit. 86 Italkit. Posez ça là. Alors vous étonnez pas hein, si les emballages ils sont déjà enlevés, tout ça. Je l'ai déjà ouvert. C'est galère de filmer et en même temps vous faire l'unboxing. On fait comme on peut. Alors ici, petite avis de piston. Comme je vous ai dit, hein, c'est déjà tout ouvert, c'est normal, c'est moi qui ai ouvert. Axe de piston 12 mm. Culasse à plot démontable, vraiment propre. On met ça là-dedans. Et ce que vous attendez le plus, le cylindre. Attendez, je sors juste. Je vous reprends dans 2 minutes. Voilà, le 86 Italkit en alu bien sûr. Le petite pochette de joint avec le petit autocollant Italkit, vraiment propre. Et petit ressort Italkit. Les clips en C. Des écrous
tout neuf. Il y avait les goujons livrés, mais comme vous voyez, je les ai déjà montés. La cage à aiguille. Petite anecdote, pour ma part, j'ai un Vilebrequin course 44 et la cage à aiguille ne va pas dessus, elle est trop grande. Cette cage à aiguille, c'est une 12 17 15 et moi il me faut une 12 15 15. Du coup, bah, faudrait que je recommande une. Et le petit cylindre. Voilà, petit cylindre Little Kit avec son piston en diamètre 50 et sa couche en vertex. Pour ma part, c'est un piston et un cylindre en cote A, monosegment, vraiment propre. Ça fait les reflets avec le flash. Vraiment propre. Ensuite, voilà le bestiau 86 Ital Kit. Vraiment propre. J'espère que vous pourrez bien voir. Franchement, rien à dire. Après, le seul défaut que j'ai pour ma part, c'est, vous voyez les traces là. Bon, ça se sent pas au doigt, hein, mais c'est bizarre. Dites-moi en commentaire, pour ceux qui ont commandé 86 Ital Kit, ou même le 94, si lorsque vous l'avez reçu, vous avez eu des traces comme ça. C'est bizarre. Dites-moi en commentaire. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau des perfs, tout ça. Après, bah du coup, il me reste plus qu'à acheter une cage à aiguille avant le montage. Et il faut que je me retrouve aussi une bride d'échappement. Car mon ancien... Moi, j'ai un pot BRK 80-90. Et j'ai celle-là comme adaptation pour l'échappement. La grosse partie, c'est ce qui va dans le pot, la petite dans le cylindre. Et comme vous voyez, bah ça flotte quoi. Du coup, il faut que j'en rachète une ou je m'en fabrique une, à voir. À voir, du coup, bah pour le moment, je pourrais pas faire de montage tant que j'ai pas la cage à aiguille et puis l'adaptation du pot. Du coup, voilà. Il faut savoir qu'avant ce cylindre, entre cette config, on va dire, et la dernière vidéo qu'il y a sur YouTube, qui date de 1 an, j'avais un 85 top gris avec toute la prépa, l'allumage, enfin vraiment tout. J'ai pas fait de vidéo, j'avais pas vraiment la motivation, tout ça, puis il fallait que j'investisse dans du matériel. Et je l'ai gardé 1 an ce cylindre, puis je l'ai revendu à un ami. Du coup, bah, 1 an sans vidéo, 1 an sans rien. Bon, après, j'ai fait qu'une vidéo, un diapo, c'était pas une vidéo de fou, mais je compte bien venir en force avec le cylindre là. Beaucoup de modifs vont arriver sur le moteur. J'attends également ma nouvelle boîte à clapet qui va pas tarder à arriver. Pour ceux que ça intéresse, mon ancienne est en vente. C'était une Twin Max Flow. Donc si jamais vous êtes intéressé, comme je vous ai dit, snap, ajoutez en balle. Et même si vous avez des questions, hein, pas forcément pour mes pièces, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'ajouter. Ça ferait extrêmement plaisir. Et puis voilà, hein. Après, je suppose que vous savez ce que c'est la nouvelle boîte à clapet. Parce que si j'ai déjà une Max Flow et que je vais la changer pour prendre une plus grosse, vous devez savoir. En attendant, mes prépas vont être préparés. Mes carters vont être préparés, pardon. En attendant que toutes mes pièces soient... que j'ai reçu toutes mes pièces. Du coup, plusieurs modifs vont être faites. Ça va envoyer du lourd. On se dit à la prochaine les gars. C'était Yamax Bike. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et surtout vous abonner, activer la cloche. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis on se retrouve dans une autre vidéo pour le montage du 86. Allez, peace!